Bonjour à vous tous, bienvenue à la séance du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue avec la présence restreinte du public ce coup-ci, donc on est très content de vous avoir parmi nous. Le 21 juin 2021 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents M. Roger Côté. Présent. Eugène Gélicat. Présent. Louise Forêt. Présente. Stéphane Enfield. Présent. Bertrand Lefebvre. Présent. Don Monahan. Présent. Annie Mailloux. Présente. Gabriel Michaud. Présent. Formé en quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Et là, vous allez comprendre les raisons pourquoi que nos conseillers et conseillères ne sont pas présents avec nous ce soir. Un peu comme la première fois qu'on avait réouvert au public, on a un nombre de maximum de personnes qu'on peut avoir ici en cette salle. Donc, pour laisser le plus possible de gens pouvoir venir à la séance publique. Donc, on demande bien sûr à nos élus d'être à la maison. Donc, c'est vraiment par souci de garder de la place au maximum pour nos concitoyens et concitoyennes. Ils sont également présents, Monsieur le directeur général par intérim, André Pratt. Le service le directeur général adjoint, Francis Villeneuve, est présentement sur le terrain avec tous les événements qui sont passés aujourd'hui. La greffière adjointe, Mme Sharon Godbout. La directrice des communications et des services aux citoyens, Mme Marisa Curcio, ainsi que le directeur du service de l'aménagement du territoire, Johan Champagne, également présent, l'attaché politique d'Annie Franche au dossier supralocaux. Format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay, je ne sais pas si je l'avais dit. Donc, merci beaucoup de votre présence. Pour la minute de silence, j'aurais deux personnes à suggérer aujourd'hui. Tout d'abord, un monsieur qui est décédé, Pierre Gérard, qui a été conseiller municipal à Mascouche de 1983 à 1986, mais il a aussi été membre du comité consultatif d'urbanisme pendant plusieurs années. Et finalement, écoutez, avec tous les événements qu'on a vécus aujourd'hui, vous le savez, il y a un citoyen qui est décédé dans ce triste événement aujourd'hui. Donc, au nom de la ville de Mascouche, des 50 455 citoyens que je représente, vous me permettrez de souhaiter mes condoléances à la famille dans des moments tragiques, vraiment. Donc, je pense que je peux le faire au nom des employés aussi. On est vraiment avec la famille dans ces moments-là. Donc, je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous lever pour une minute de silence. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Gabriel Michaud, je propose. Appuyé par Don Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si vous le permettez, nous allons aller avec la première période de questions. Je vais débuter avec, s'il y a des citoyens dans la salle qui ont des questions, de bien vouloir lever votre main, s'il vous plaît. Attendez un petit peu, on va prendre vos noms. Vous avez mes questions, Si vous les avez, parfait. Mais là, avez-vous, parce que vous... Parfait. Est-ce qu'il y a un autre citoyen? Attendez un petit peu avant de venir au micro, monsieur. Il faut juste, selon les règles, asseyez-vous. Juste me donner votre nom. Monsieur Madeleine. Est-ce qu'il y a un autre citoyen qui a des questions? Non, et adresse, monsieur? Il va le donner au micro à M. Pratt. Merci. Si c'est ici, donc on va y aller avec la question de l'auditoire pour commencer. Vous pouvez venir au micro, juste me donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est M. Madeleine, 545 Dorset. Juste pas oublier, vous posez vos deux questions, vous retournez vous asseoir, puis je vais répondre après à vos questions. Faites juste garder le masque, s'il vous plaît, parce que vous comprenez que moi, la différence, c'est que j'ai mon micro, mais nous, on ne peut pas le lever entre chaque, donc c'est pour ça qu'il faut garder le masque. Oh, OK. Merci. OK. C'est une question concernant il y avait un avis de... Comment on fait? Un avis de règlement ou quelque chose concernant la vitesse et tout ça sur la rue private. Mais j'ai pas eu de réponse parce que je voulais savoir pourquoi il y avait cet avis. À la dernière séance, hein, c'est une... Oui, c'est ça. J'avais demandé, puis je vois que ça va être accepté, Honnêtement, je vais y répondre. Je vais me le permettre d'y répondre.
Donc, c'est parce qu'il y a eu des demandes de citoyens. Au Porto, il y a eu beaucoup de demandes de citoyens à cet égard-là. OK, mais pourquoi c'est changé? C'était une question de sécurité. Il y a eu une demande de citoyens. OK, mais c'était quoi comme problème? Pourquoi la vitesse était un problème? Bien, s'il y a une demande de vitesse, donc c'est parce que les gens, au pourtour, c'était un peu dangereux. Est-ce qu'il y avait un parc? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Écoutez, là, on parle d'un sujet. Je ne sais pas si M. Pratt, vous avez la réponse. C'est exactement ça. Donc, c'est ça. C'était vraiment une question de sécurité pour les gens au pourtour, là. Mais non, parce que je reste dans le coin. Vous avez posé votre question? J'ai répondu. C'était une question de sécurité. Avez-vous une deuxième question? C'est beau. Je vous remercie beaucoup. Donc, il n'y avait pas d'autres questions de la part des citoyens. Je vais y aller avec les questions qu'on a reçues par courrier. Plutôt par courriel. Donc, question numéro 1 de M. Collin. Donc, je répète encore une fois, les préambules posés, ça ne veut vraiment pas dire que je les partage des fois très loin de là. Donc, c'est des questions qui ont été posées par des citoyens. Donc, question numéro 1. En mai dernier, la Cour d'appel a rejeté une poursuite de la Ville. On ne vous entend pas. Oh, pardonnez-moi, mais je vous reste très poli. Mais l'important, c'est que les gens nous entendent à la maison aussi. Je vais essayer de parler le plus fort possible pour vous, M. Collin. Quentin, excusez. Je me mélange entre vous deux toujours, je m'excuse. Donc, en mai dernier, la Cour d'appel a rejeté une poursuite de la Ville de plus de 600 000 $ concernant un vice de construction affectant les toitures du chez nous, du communautaire et du pavillon du Grand Coteau, au motif qu'elle a négligé de prendre action en temps voulu. Est-ce que la Ville a l'intention de poursuivre ses procureurs pour faute professionnelle? La réponse, c'est non. Il ne ressent pas à la face même de ses décisions qu'il y a eu une faute quelconque des avocats. Question numéro 2. Vu que la Ville paie 4 320 $ par année à Axima pour l'une des glaces de l'Arena soit fonctionnelle à l'année, selon l'avenant numéro 1 de ce bail, vu que la Ville verse à chaque année une subvention aux organismes sportifs pour des glaces, conformément à son guide de référence de soutien pour l'année 2021, est-il exact que le paiement annuel de 100 000 $ que la Ville versera à Axima au cours des 16 prochaines années, sous le couvert d'un avenant au bail de l'Arena, ne sont rien d'autre qu'un dédommagement suite à la poursuite de ce dossier de l'Arena? La réponse, c'est faux. Ce montant est dédié à l'ouverture à l'année de l'Arena pour les bénéfices des utilisateurs et surtout de nos organismes sportifs. Ce montant est fidèle également aux clauses contenues dans le bail initial quant aux frais d'exploitation. Donc, on parle ici d'énergie et des usures des équipements. Je tiens à rappeler que ce bail-là a été signé par l'administration précédente, donc on se doit de vivre avec ce bail-là. Est-ce que, si c'était nous qui avions négocié ce bail-là, est-ce qu'on l'aurait fait de la même façon? Je ne peux pas vous répondre. Cependant, on vit avec. Raoul Quentin, maintenant. Au dernier conseil, vous affirmez que le sens unique dans le noyau villageois est prévu en 2022 sous la forme d'un projet pilote. Or, comme la Ville a déjà adopté un programme de subvention pour les restaurateurs et que le sens unique dans le village a été conçu pour favoriser un plus grand achalandage, pourquoi ne pas devancer cette initiative dès cet été, d'autant plus que cela pourrait avoir un impact positif pour les prochaines élections en novembre? Donc, la réponse, c'est que malheureusement, moi, je ne gouverne pas pour les élections. C'est que je gouverne pour justement la santé et surtout l'achalandage et de pouvoir mettre ces gens-là, les gens qui reviennent à la maison le soir, qui puissent rentrer le plus rapidement possible. Vous allez comprendre que cette année, on a déjà des travaux immenses qui vont avoir lieu sur l'Esplanade, sur la Montée-Masson, des travaux aussi sur Saint-Henri, Sainte-Marie. Donc, on ne peut pas congestionner l'ensemble de la ville pour faire un projet pilote. Au contraire, on va le faire justement en 2022 pour voir ce que ça va donner. Et c'est important pour nous. Donc, à un moment donné, il faut être capable de mettre de côté quand on a des objectifs de côté. Je l'ai fait. Pourquoi? Pour être certain de bien faire les choses et d'être capable, bien sûr, d'avoir une conclusion. Est-ce que ça va être bon ou ça va être pas bon? De le faire en plein milieu des travaux sur l'esplanade Montée-Masson, je ne pense pas qu'on aurait la vraie donnée à cet égard-là. Question numéro 2. Récemment est apparu sur les rues Legardeur et Gauthier un nouveau tracé de piste cyclable. J'ai quelques inquiétudes et interrogations que j'aimerais partager avec vous. Le fait d'avoir un tracé, une ligne pleine et continue tout près des voitures stationnées côté ouest oblige tout automobiliste à traverser cette ligne et ce en tout temps, même si aucune voiture arrive en sens inverse. Évidemment, si une voiture arrive en sens inverse,
En même temps, inévitablement, l'automobiliste direction nord devra empiéter sur la piste cyclable avec les risques encourus selon les circonstances. De plus, les aménagements du côté de la piste du côté est et le traçage d'une longue courbe au coin de la Gardeur-Gauthier, vous avez choisi l'intersection la plus achalandée et la plus dangereuse. Imaginez maintenant un cycliste qui emprunte la courbe à 25 km alors qu'un automobiliste arrive en sens inverse tout en empiétant sur la piste puisque l'espace du côté sud est trop étroit à cause des voitures stationnées. L'impact peut être mortel. Voici donc ma question. Sur quels critères avez-vous basé votre décision du tracé côté est sur le Gardeur? La réponse, il y a un panneau arrêt à l'intersection dans un mouvement en provenance de Gauthier afin de se diriger vers le nord sur le Gardeur. Dans le mouvement inverse, c'est-à-dire le Gardeur à Gauthier, pour compléter les travaux des lignes d'arrêt et des pictogrammes seront ajoutés dans chacune des directions ainsi qu'un arrêt pour les cyclistes. Il n'y a pas de corridor scolaire. Vous avez un œil puisqu'il y a des erreurs au niveau du marquage qui a eu lieu la semaine dernière. Le tout sera corrigé par les travaux publics sous peu. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a même qui sont déjà faits. Vous avez sûrement vu déjà des corrections qui ont eu lieu à cet égard-là. Il faut comprendre aussi qu'avec tous les travaux qu'il va y avoir en arrière du Tim Horton, à côté de l'Arena, la piste cyclable va être toujours du même côté. Donc, pour se rendre jusqu'ici au noyau villageois, notre objectif, c'était vraiment de rendre les citoyens de l'avenue de la Gare ou bien du secteur 2 de M. Gelcar qui puissent se rendre jusqu'au noyau villageois. Donc, on le dit à toutes les fois qu'on fait un bouclage, notre objectif, c'est de ramener tous les citoyens, donc la mobilité, quand on va avoir des événements de toutes sortes dans le noyau villageois où que les gens vont vouloir se rendre à la piscine, avec la piste cyclable qu'on fait cette année dans la côte des bassins, nos citoyens vont pouvoir se rendre vraiment dans les secteurs, dans tous les pôles de la ville de Mascouche en piste cyclable. Puis il va y en avoir encore de plus en plus qui vont être faites au cours des prochaines années. Mais soyez assurés que pour nous, c'est clairement important de boucler. Et là, je pense qu'on va vraiment venir boucler la boucle avec le quartier numéro 2. Donc, c'était quelque chose qui était très demandé, surtout avec l'arrivée du jeu d'eau qu'il va y avoir au pourtour de l'Arena. Donc, les gens vont pouvoir vraiment partir de tous les secteurs pour venir rejoindre justement ce noyau villageois-là, mais aussi le jeu d'eau du parc Gérard Pézan. Maintenant, la question de M. Bugeaud. Donc, le 16 juin dernier, vous avez communiqué aux membres de la Chambre de commerce les détails concernant le règlement des litiges de l'aéroport. Par contre, pour l'Arena et les toitures de chez nous du communautaire et du pavillon du Grand Coteau, vous refusez de communiquer ces mêmes informations à vos citoyens. Alors, est-il exact que vous utilisez ces clauses de confidentialité pour cacher ces informations à vos citoyens, afin de les manipuler et de protéger votre crédibilité à l'approche des élections? On voit vraiment avec des propos forts là, dans les questions, on voit qu'il y a une période électorale qui s'en vient. La réponse, c'est lorsque c'est possible, la Ville essaie de divulguer le plus d'informations, mais en tenant compte également de la volonté des partis à l'entente et à éviter de nuire aux négociations. J'ai toujours dit, pour moi c'est important, c'est pour ça que je l'ai fait, que j'allais faire preuve d'une transparence complète avec le Centroparc. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que nous avons fait comme administration, mais aussi comme conseil de ville. Vous comprendrez que j'ai présenté le portrait global et non pas chacune des ententes spécifiques. Les dossiers dont vous faites référence réfèrent à des cas très précis et non pas dans un dossier à l'ensemble. Je profite de l'occasion, cependant, de vous rappeler qu'avec des retombées de plus de 5 millions par année et des gains à 5 millions seulement avec les transactions, le Centroparc génère de la richesse pour toute la communauté. Je l'ai dit devant les champs d'affaires et je le répète, c'était une vision très intéressante pour l'avenir de la ville de Mascouche. Si on a mis de l'avant des visions de manoirs, de domaines seigneurial, si on a mis de l'avant des visions d'une piscine municipale, c'est parce qu'on était capable, on s'est créé de la richesse. Puis je l'ai toujours dit, il faut se créer de la richesse pour pouvoir la partager. C'est ce que nous avons fait. J'en suis très, 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 très fier de tout ce travail-là. Je remercie d'ailleurs la Chambre de commerce de m'avoir permis d'avoir un dîner devant plus de 150 personnes. Il y avait plusieurs citoyens. Ça aussi, c'est une autre fierté. J'ai permis cette année, j'espère que c'est là que vous avez écouté M. Bugeaud, comme ville, on était audacieux, je pense, d'avoir un système qui permet d'inviter les citoyens à écouter ce dîner d'humeur-là. Donc, encore une fois, dans un souci de transparence et d'ouverture, c'est ce que nous avons fait. Question numéro 2, le 16 juin dernier, à la Chambre de commerce Les Moulins, vous avez félicité d'avoir entendu avant de vendre les terrains de la phase 3 du Centroparc en raison de l'appréciation de leur valeur depuis la conclusion de l'entente. Dans ce cas, pourquoi la Ville a-t-elle vendu les deux premiers en même temps?
Donc, la réponse est simple. Vous allez vous souvenir, lorsqu'on est allé en vente pour ces terrains-là, on est allé en appel de proposition. Appel de proposition, on a eu cette belle proposition-là. Et je dois le dire, si aujourd'hui ça a si bien fonctionné, ça doit être parce que la Ville de Mascouche a pris justement une très belle orientation. J'en suis très fier, très honoré. Et si on regarde aujourd'hui le résultat, bien, le résultat, c'est quoi? C'est qu'on a eu un parc d'affaires qui a bougé, qui a été très en action, très actif. Et ça, bien, c'est une victoire. C'est pas le... Comment vous avez dit ça, M. Bugeaud, là? Vous avez dit... Vous avez félicité, savez-vous quoi? J'espère que vous avez bien écouté le dîner parce que je n'ai pas félicité le maire de Mascouche, mais j'ai félicité l'administration municipale, le conseil de ville qui ont pris des orientations claires, qui ont été des propositions audacieuses. Moi, je tiens à le dire, je le répète toujours humblement, on a fait face à des citoyens, à des séances du conseil de plus de 1000 personnes. Bien, aujourd'hui, je peux vous dire, si une élection après, bien, on a été élus 9 en 9 avec l'ensemble de mon équipe, ça doit être à quelque part parce que les gens se sont ralliés, ils ont trouvé très bonne cette position-là. Mais aujourd'hui, je peux me promener dans ma ville avec la tête haute, puis un sentiment de devoir accompli. Donc, très, très, très fier du travail qui a été effectué par la Ville de Mascouche à cet égard-là. Je vais y aller immédiatement avec la deuxième période de questions, donc au point numéro 5.1. De M. Collin, est-il exact qu'en concluant une entente de principe avec Montagny pour la phase 3 du Centroparc, sans avoir publié au préalable un appel de proposition publique comme les terrains de la Combe, la Ville néglige l'intérêt des citoyens? La réponse, c'est non. Dans ce dossier, la Ville ne néglige en rien l'intérêt des citoyens. Montagny en a fait remporter un appel de proposition en 2017 et une entente de développement a été conclue avec ce groupe. Dans cette entente, il y avait une possibilité de prolonger celle-ci sur une troisième et dernière phase. Étant donné le succès du projet, la rapidité de développement, je le répète, c'est un projet pour les 2 premières phases qu'on s'était donné jusqu'à 15 ans. Puis là, je suis obligé de vous dire que les 2 premières phases, ça a pris entre 5 et 8 ans. Et le 8 ans, c'est vraiment le gros maximum. Mais ça va être pour les 3 phases au grand complet. Donc, c'est pas rien. C'est une belle réussite. Étant donné le succès du projet, la rapidité de développement, la qualité des projets, allez vous promener aussi sur le terrain, les retombées économiques et la possibilité d'une harmonisation des infrastructures, il y aurait lieu de conclure que l'intérêt des citoyens a été pris en compte, alors que l'entente a été conclue selon la valeur marchande de ce terrain à ce jour. Il faut comprendre que quand il y a eu aussi l'entente pour les 2 premières phases, il y avait aussi un droit de premier refus pour la dernière phase. La Ville de Mascouche avait vendu de mémoire, 4 $ le pied carré, le terrain en vrac pour les 2 premières phases. La Ville de Mascouche, avant de vendre, a fait faire une évaluation marchande du 3e tiers. La valeur marchande a été faite par une firme indépendante. On arrivait, ça a été vendu un peu plus haut que la valeur marchande, à 6,10 $ le pied carré. Donc, vous voyez, le plus-value, on aurait pu le vendre d'un coup au même promoteur. Non, au contraire, on a pensé à l'intérêt municipal, puis on a gardé le dernier tiers pour le vendre, bien sûr, à 6,10 $. Donc, des revenus plus qu'importants pour les citoyens de Mascouche. Question numéro 2. Est-ce que l'augmentation de la capacité des postes de pompage Blériot et Angora permettra de desservir le projet domiciliaire, les boisés, l'esplanade et la vue de l'esplanade? La réponse est non. C'est pour nous assurer de la pérennité de nos installations. Question de M. Bugeaud maintenant. Question numéro 5.9. Quelles sont les parties en cause, les montants et la nature de cette transaction? Donc, la réponse est le lot 6170233, montant arrondi, 41 000 $. D'ailleurs, je vais le lire dans la résolution. Question numéro 2, 16.1. Quel est le projet numérique en question ainsi que son auteur? La réponse, c'est que la Ville de Mascouche a créé le comité projet numérique en 2018 suite à la signature d'une entente de développement culturel d'une durée de 3 ans avec le ministère de la Culture et des Communications. Le projet vise à préserver et mettre en valeur l'histoire du domaine seigneurial. Le comité travaille actuellement à finaliser les 3 expériences numériques qui permettront aux visiteurs d'apprendre davantage sur l'histoire du domaine. Elles seront accessibles au public lorsque le site et les bâtiments du domaine seigneurial seront officiellement ouverts. Donc, je vais y aller immédiatement avec la suite de la séance du Conseil. Donc, à 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin tel que rédigé et présenté. Proposé Louis Fronteau. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. La direction générale, il n'y a aucun point. Le point numéro 5, greffe et services juridiques. Il est proposé, premièrement, d'accepter
les termes et modalités de la modification à la proposition de fin d'accord de principe retenu, de ratifier la signature de l'assistante greffière du directeur général par intérim de la modification de la proposition mentionnée au précédent paragraphe, d'autoriser l'assistante greffière à signer pour et nom de la Ville tout acte de vente et à intervenir en exécution de la modification de la proposition. Proposé, Jean Delicard. Appuyé Roger Côté. Et c'est adopté à l'unanimité. 5.2, il est proposé d'adopter le règlement 664-34 modifiant le règlement 664 concernant la circulation afin de réduire la limite de vitesse de 40 à 30 km sur la rue Private sur la portion comprise entre l'avenue de Garden à sa limite sud-ouest et sur le numéro civique 452 au nord-est, ainsi que sur une distance de 45 mètres dans l'amorce de Glengarry. Proposé, John Monahan. Appuyé, Jean Delicard. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Monahan, vous êtes là, c'est vraiment une demande que vous aviez eue de la part des citoyens, hein? Oui, exactement, M. Lamar. Merci beaucoup, M. Monahan. 5.3, il est proposé d'adopter le règlement 1290-1 concernant la gestion des matières résiduelles en remplaçant le règlement 1247 et toutes les autres dispositions relatives portant sur cette donnée matière. Proposé, Jean Delicard. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de nouveaux pouvoirs pour mieux intervenir lorsqu'il y a des problèmes de salubrité en lien avec les déchets. On en avait parlé à la dernière séance. 5.4, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1288 ordonnant la mise en place d'un service de géomatique ainsi que l'acquisition des logiciels de base de données nécessaires, les services professionnels et techniques et d'achat d'équipements et afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 1 515 000 $. Proposé, Jean Delicard. Et c'est appuyé par Roger Côté. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de l'implantation d'un service de géomatique. Donc, on était très en retard à comparer d'autres villes. Monsieur Lefebvre, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît, à 5.5? Oui, bien sûr, M. le maire. Je, Bertrand Lefebvre, d'un avis de motion, dépose le projet de règlement numéro 1153-1, de tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités des villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1153-1, modifiant le règlement numéro 1153 concernant l'utilisation d'armes. Merci beaucoup, M. Lefebvre. On voit que vous êtes en mode lecture rapide aujourd'hui, donc on va vous donner le 5.6 ici. M. Lefebvre? Oui? Avis de motion 5.6? Ah, ben oui, pardon. Je, Bertrand Lefebvre, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1264-3, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur le site des villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1264-3, modifiant le règlement 1264 et ses amendements, et visant à favoriser l'achat québécois et permettant l'acceptation des soumissions transmises par voie électronique. Je vous remercie, M. Lefebvre. À 5.7, il est proposé d'aviser la Commission municipale du Québec que le Conseil municipal ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance au fait d'exemption de toute taxe foncière à l'atelier spécialisé Les Moulins, situé au 712 Chemin-Pincourt à Mascouche. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louis C'est Forêt. adopté à l'unanimité, donc on l'avait déjà adopté, c'était juste qu'on s'était trompé dans le nom. Donc, ça, c'est pour demander à la Commission municipale de nous autoriser, dans le fond, les autorise à ce que cet organisme-là ne paye pas des taxes municipales. On reçoit une redevance dans ce temps-là du gouvernement du Québec à cet égard-là. Donc, c'est un organisme qui est reconnu par la Ville, qui joue un rôle de réinsertion sociale dans la communauté. 5.8, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2021-2343 relatif à des services professionnels de laboratoire pour des études géotechniques et environnementales sur le chemin des Anglais relié au règlement numéro 1287, les services Salmatec, pour un montant de 58 769,19 $, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission et du devis, d'en imputer la charge au règlement 1287. Proposé dans Monahan. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité, donc l'octroi a été fait à, je vais arrondir, là, à 59 000 $, l'estimé est à 46 000 $. La deuxième soumission, cependant, est à 90 000 $, donc on parle, il y avait vraiment, entre les deux soumissions, pratiquement un 30 000 $ d'écart, donc la compétition est très féroce à cet égard-là. 5.9,
Il est proposé d'autoriser l'expropriation du lot 670-233 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, plus amplement décrit à la description technique préparée le 10 juin 2021 par Normand Fournier, arpenteur géomètre au numéro 27727 et de 7 minutes, et ça pour des fins municipales liées à l'utilité publique, de toute distraction faite des infrastructures ou ouvrages aménagés par le propriétaire de ce lot, s'il en est, de mandater Dunton Rainville afin de pourvoir à la préparation, la signature, le dépôt et les représentations nécessaires pour et au nom de la ville de Mascouche d'un avis d'expropriation ou autre procédure judiciaire utile à l'obtention d'un titre de propriété clair, d'autoriser le greffier à négocier et à conclure une transaction ou des transactions avec le propriétaire de l'immeuble en vue de l'acquisition du lot susmentionné, ainsi que tout éventuel occupant de ce dernier d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant de 40 997,50. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 5.10, il est proposé de modifier la résolution 210315-14 pour modifier le dispositif pour qu'il se lise ainsi de demander à la Régie d'assainissement des eaux de Terrebonne-Mascouche d'amorcer le processus d'agrandissement du poste 40 arpents. Il est conformément à l'étude d'avant-projet produite par la firme EXP. Monsieur le maire, justement, pour proposer, je veux juste m'assurer, est-ce qu'on parle bien du poste 40 arpents ou Blériot 2? Moi, sur mon document d'agrandissement du poste 40 arpents 2. C'est Blériot 2. Donc, on va changer pour Blériot 2, madame la greffière. Blériot 2. Donc, du poste Blériot 2, conformément à l'étude d'avant-projet de la firme EXP. Ça vous va, tout le monde? Oui. Je vais proposer d'abord, Gabriel Michaud. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Je suis content, M. Gélico. M. Michaud, excusez, j'ai mélangé deux noms. M. Michaud, que vous êtes concentré. Finance, il n'y a aucun projet. Génie à 7.1. Il est proposé de mandater la firme GBI Expert Conseil à soumettre les demandes des certificats d'autorisation ou de déclaration de conformité auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et à présenter tout engagement en lien avec cette demande, que le promoteur assume les frais d'émission ou du certificat auprès du ministère tel que requis par la loi sur la qualité de l'environnement. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 7.2. M. Lefebvre, on vous fait aller asseoir. Allez-y avec un avis de motion rapide. On vous écoute. Oui, M. le maire, je donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1273-2, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités des îles. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1273-2, modifiant le règlement numéro 1273-1, ordonnant des travaux de construction dans le cadre du déploiement du plan directeur des parcs et espaces verts, phase 1, et autres services connexes, ainsi que le service professionnel et technique, y afférent et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 6 894 000 pour en modifier la nature des travaux et en remplacer les annexes. Merci, M. Lefebvre. 7.3, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2021-2344 pour des travaux de réfection, de pavage, de remplacement de ponceaux sur les rues Taker, Fieldcrest, Sunset Terrace, Andrew, au plus pas soumissionnaire conforme, Eurovia, Québec Construction Inc., au montant de 422 479,81, toutes taxes incluses, selon les conditions de souscription du 3 juin 2021 du devis, d'en imputer la charge au règlement 1284. Proposé dans Malahan. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un contrat à Eurovia Québec pour 422 000 $. L'estimé de la ville est à 459 000 $. Vous voyez, tantôt, on avait un petit écart défavorable. On a un bel écart favorable de 36 000 $. Il y a eu 3 soumissions et la plus haute était à 597 000 $. Donc, les soumissions entre 422 et 597. Il y a de la compétition présentement. Il faut en profiter. On fait des beaux travaux, puis on fait sauver des sous à la ville. Il faut en profiter. 7.4, il est proposé d'autoriser l'installation d'une zone d'interdiction d'immobilisation de véhicules à réinterdit en tout temps d'une longueur de 85 mètres sur le côté ouest de la rue de Versailles, débutant immédiatement au nord de l'avenue de l'Esplanade, de réserver des espaces aux usages exclusifs des bicyclettes et fins de circulation des deux directions, d'autoriser l'installation d'une zone de stationnement interdit en tout temps
d'une longueur de 85 mètres environ sur le côté de les rues Versailles, débutant immédiatement au nord de l'avenue de l'Esplanade, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder au marquage de la chaussée, l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera transmis par les services du génie. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphanie Field. C'est adopté à l'unanimité. Donc, les deux conseillers qui touchent de près ou de loin à ce secteur-là, je suis content que vous l'aviez proposé. Donc, ça va vraiment mettre encore une fois un corridor cycliste encore plus en sécurité. Donc, merci beaucoup à nos employés de faire ça le plus rapidement possible. Et de mémoire, les citoyens vont recevoir une lettre au pourtour. Ils l'ont déjà reçue, ils sont déjà dans le coup. Donc, assurons-nous, s'il vous plaît, qu'ils sont dans le coup. À 7.5, il est proposé de juger le plan de déplacement scolaire et de mobilité active à vélo au Québec pour un montant de 74 889, toutes taxes incluses selon les conditions de cette submission d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1283. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je vois monsieur le journaliste qui est là. Vous allez vous souvenir, puis peut-être vous nous avez écouté de la maison, monsieur Lapointe, parce que là, je vois que vous êtes le seul dernier citoyen qui reste dans la salle. Merci d'être là. Au moins, on se rend compte qu'on est là, on travaille pour la démocratie. Donc, on avait voté un règlement, bien pas un règlement, mais on a pris 1,6 million du surplus que nous avons fait l'année dernière pour mettre au pourtour des écoles la sécurisation, donc au pourtour. On s'est rendu compte qu'il y a plusieurs villes au Québec, puis on a regardé ce qui se passait ailleurs, donc, dont la ville de Repentigny, que je remercie d'ailleurs. Donc, on a donné un mandat à Vélo Québec dans le cadre de la sécurisation des abords d'école. Donc, Vélo Québec a développé une expertise dans l'élaboration de plans de déplacement scolaire. Donc, eux autres vont faire la collecte de données, l'analyse, et vont surtout nous faire aussi des recommandations. Donc, on veut bien investir 1,6 million, mais si on veut bien faire les choses, on va avoir des recommandations de la part de, pas Recycle Québec, mais Vélo Québec, pardonnez-moi. Pas mal dans le même. Informatique, il n'y a aucun point. À 9, aménagement du territoire, à 9.1, il est proposé d'adopter le règlement 1103, direction des 4 modifiants, le règlement du zonage 1103, afin d'autoriser l'usage studio de conditionnement physique dans la zone IA 519 et d'autoriser les constructions accessoires dans la zone CON 612. Et là, ça doit faire 20 fois qu'on la voit, mais on a encore une présentation. La parole est à vous, M. Champagne. Merci, M. le maire. Donc, oui, très brièvement, en fait, comme le titre le mentionnait, c'est une modification de zonage qui visait 2 objets. Le premier étant l'autorisation des constructions accessoires dans la zone CON 612 et également l'autorisation pour avoir un usage de type studio de conditionnement physique à l'intérieur du nouveau projet d'espace de bureaux partagés à l'intérieur du Centro-Parc. Donc, on est à l'adoption finale. C'est la dernière fois qu'on voit le visuel et on vise une adaptation avec l'approbation de la MRC en date du 14 juillet 2021. Merci, M. Champagne. À 9.2, il est proposé d'accepter la demande de démolition du 1716 du domaine. C'est proposé par M. Côté, je pense. Proposé Roger Côté. On n'a pas appuyé proposé le 9.1, M. le maire. Ah, le 9.1, vous ne l'avez pas proposé. Donc, 9.1, c'est. On revient là. Donc, à 9.1, c'est concernant le règlement. Donc, oui, moi, je la propose. C'est proposé par Don Monan, appuyé par Roger Côté. Oui, monsieur. Merci, M. Monan, de me ramener à l'ordre. 9.2, il est proposé d'accepter la démolition du 1716 chemin du domaine, montée du domaine. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. 9.3, il est proposé d'accorder les demandes de dérogation mineure selon les recommandations numéro portant numéro 2105-105 et 106 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant de reporter la demande portant le numéro 2105-104 du comité consultatif d'urbanisme sur le lot 4894631 relative à un rapport bâtiment bâti avec une marge avant car la proposition de cession de terrain pour fin de parc n'a pas encore été approuvé par le conseil municipal et que son emplacement aura un impact important sur la configuration du projet, de refuser la demande numéro 2105-107, comité consultatif d'urbanisme, sur les lots 5474250 et 6430984 relative à une largeur minimale de sa forme, car des enjeux potentiels de sécurité liés à l'accès des véhicules d'urgence à la propriété commerciale sont soulevés et le caractère mineur de la dérogation n'est pas respecté, d'approuver la demande de PIIA selon la recommandation portant numéro 210501 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant. Proposé Don Monahan.
C'est appuyé par Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. À 9.4, il est proposé de recommander à la CPTAQ d'émettre l'autorisation recherchée pour... Monsieur Maire, on a une présentation. Ah, ben oui, allez-y. Excusez-moi, Monsieur Champagne. Donc, on va juste présenter tout de même le visuel au niveau des dérogations mineures. Donc, sur les 4 dossiers, il y en a un qui était reporté pour les 3 autres dossiers. Donc, d'une part, premier dossier de demande des dérogations mineures qui est sur la rue Louis Blériot. La demande, en fait, vise pour un bâtiment industriel qui va être implanté. On avait déjà vu, en fait, ce bâtiment. Non, pas celui-là. Par contre, un nouveau bâtiment industriel qui va être implanté. C'est la demande de dérogation mineure vise 2 éléments. D'une part, une superficie en mezzanine qui va être à 0,3 plutôt que le seuil habituel de 15 et également un quai de chargement et de déchargement en cour avant. Habituellement, on demande à ce que ces espaces-là soient localisés en arrière ou sur les côtés. C'est sûr que dans le secteur du Centro-Parc, on est avec 2 façades principales. Donc, d'une part, ça amène son lot de problématiques, mais c'est également la nature même de l'usage qui fait en sorte que, étant donné les hauteurs de plafond, ils ne pouvaient pas aménager la configuration du bâtiment d'une autre façon. Donc, une recommandation favorable. Par contre, le comité consultatif a recommandé effectivement de travailler la devanture pour venir camoufler les espaces de chargement et de déchargement. C'est une excellente idée parce qu'on avait vu au comité de développement économique, mais cette petite proposition-là, puis ça n'enlève pas ben bravo. Puis on ne peut pas encore annoncer c'est quoi ce projet-là. J'ai hâte de pouvoir l'annoncer officiellement, mais on a une entente de confidentialité. Mais bientôt, bien sûr, ça va nous faire plaisir de l'annoncer au moment opportun. Je pense que vous allez être bien content et fiers comme ville. Avez-vous... là, il n'y a pas eu de demande? Non, il n'y a pas eu de demande pour les 3 dossiers, en fait, qu'on va voir. Le deuxième, cette fois-ci, on est encore sur l'avenue de la Gare pour un projet qui avait, celui-ci, déjà été vu, le projet de STC Acoustique, donc une entreprise qui s'implante. Donc, on voit, en fait, le ratio de deuxième étage va être à 23,8 plutôt que le seuil habituel de 50 qui est exigé dans ce secteur-là. Et également une autorisation de rapport de plancher terrain de 38,3 plutôt que le seuil de 45 encore une fois, qu'une recommandation favorable. Selon vous, ils vont-tu partir ce projet-là cette année? On l'espère. Ah ben, mon Dieu, un autre. Mais bon, création d'emplois. Let's go. On continue. Troisième et dernier dossier de dérogation mineure. Cette fois-ci, on est sur le chemin Saint-Henri. La demande de dérogation mineure vise des dispositions du règlement de lotissement, donc la largeur minimale de l'eau et la forme également de l'eau. On voit les terrains en question. C'est pour une opération de subdivision qui était visée. Or, la proposition de subdivision faisait vraiment une lisière, une petite lisière qui s'en allait jusqu'à la route. Et donc, on demandait à autoriser une largeur de 8,4 mètres, alors que le seuil exige habituellement 50 mètres, et également un même principe, mais sur une profondeur minimale qui n'était pas atteinte non plus. Donc, le comité consultatif a considéré que, d'une part, le caractère mineur n'était pas démontré dans le dossier présent et que ça pourrait également générer des problématiques au niveau de l'accès pour les services incendies. Donc, dans cette optique-là, une recommandation défavorable et un refus pour la dérogation. Merci, M. Champagne. Prochain point, on est à 9.4. Il est proposé de recommander à la CPTAQ d'émettre l'autorisation recherchée pour permettre l'aliénation du lot 5715-531 de manière à permettre les fermes GF et compagnie, non, GF C. Gagnon, Inc., de faire l'acquisition de ce lot pour le cultiver, que le préambule ci-dessus exposé fasse partie intégrante de la présente résolution. Proposé de Roger Côté. Appuyé à Monahan. C'est adopté à l'unanimité. 10, Environnement et développement durable. Il est proposé de juger le contrat MAS 20-21-23-41 relatif à la réception, biométhanisation et valorisation de 10 000 tonnes métriques de matière organique provenant de la collecte municipale de la ville de Mascouche au seul soumissionnaire conforme, soit complexe Enviro Connexion, au montant de 838 177,75, toutes taxes incluses selon les conditions des appels d'offres et de sa soumission du 3 juin 2021. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé à l'unanimité. C'est adopté à l'unanimité. 10.2, il est proposé de participer au projet en mode solution nature mise sur pied par Nature Québec et ses partenaires pour l'année 2021-24, d'entériner l'entente de partenariat entre la Ville de Mascouche et Nature Québec, de mandater Pascal Dubé, biologiste et directeur du service de l'environnement et du développement durable, à signer l'entente en partenariat avec Nature Québec, les documents attenants, ainsi que de mettre sur pied le comité d'élaboration et suivi nécessaires à la réalisation du projet. Proposé à l'unanimité. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Service de police, il n'y a pas de point. Prévention des incendies, il n'y a pas de point. Travaux publics, bâtiments, parcs, espaces verts, il n'y a pas de point. Ressources humaines,
il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 9 juin 2021 concernant des embauches, des nominations, des démissions de 40 jours et des surveillants de parc et une retraite. Proposé Louis Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 14.2, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et M. Sylvain Chevalier, par lequel la Ville retient les services derniers pour agir à titre de capitaine de surveillance du territoire du service de police à compter du ouvert le 13 septembre 2021, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Très bonne nouvelle. On est allé chercher un très bon nouveau capitaine surveillance du territoire. Donc, M. Chevalier, on vous souhaite la bienvenue et j'ai hâte de vous serrer la pince ou du moins de vous donner un coup de coude parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous. On vous souhaite la bienvenue ici à Mascouche. 14.3, il est proposé d'approuver les conditions et les modalités de la transaction et de l'entente visée d'autoriser le maire à signer pour et au nom de la Ville telle transaction ou entente de règlement. Proposé Don Monahan. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Communication, il n'y a pas de point. Numéro 16, culture et vie communautaire à 16 points. Il est proposé que le conseil municipal entérine les recommandations du CLP, Conseil local de patrimoine, selon les termes de la résolution 202-105-31-2 et 202-105-31-3, adoptée le 31 mai 2021. Proposé Louis Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc ici, on parle de l'approbation de 3 stations numériques dans le parc métropolitain du domaine seigneurial de Mascouche. Ça va bien sûr nous aider monsieur, les stations météorologiques. Ça va nous aider à avoir j'imagine l'eau, la hauteur de l'eau et tous ces détails-là. Ça va être très pertinent. 16.2, il est proposé de reconnaître les organismes inscrits au tableau joint et présents selon les termes de la politique de la reconnaissance incluse au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus, d'autoriser la directrice du service de la culture, loisirs et vie communautaire et Mme Mailloux, conseillère et présidente du comité consultatif culture, loisirs et vie communautaire, à procéder à la signature d'un protocole d'entente pour chacun des organismes reconnus inscrits au tableau précité. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Ça a-tu de l'air un peu fou qu'on propose, Mme Mailloux propose de signer elle-même? On va mettre M. Lefebvre et Mme et M. Michaud, c'est correct? C'est bon? Ça va être plus prudent. Donc, si Oui, ça me convient. Quoi? Non, ça me convient. Parfait, excellent. Reconnaissance de 5 nouveaux organismes. On parle de Action RH Lanaudière, Association de la sclérose en plaques de Lanaudière, la randonnée paysagère en souvenance de Robbie Kentley et de ses frères d'armes, l'Association mototouristique Lanaudière et le Club de cyclistes de Mascouche. Donc, on vous souhaite la bienvenue dans nos reconnaissances d'organismes, ou du moins, il y en a qui sont de retour aussi. C'est important, les organismes, quand vous avez des documents à faire, rentrez-les au moment opportun. Activités sportives, il n'y a pas de point. Aide humanitaire. Aide financière et appui aux organismes. Donc, il est proposé d'appuyer la demande de centre de deuil animalier de Mascouche pour la création de la journée du deuil animalier du 2 octobre. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, à 18.2, il est proposé d'octroyer 15 bourses Ville de Mascouche ci-après énumérées pour un total de 1 500 $. Peux-tu dire, madame, 100 $ à toutes les écoles de l'école primaire de Mascouche, puis 200 $ à chaque... faut-tu les nommer? OK. Je vais vous les nommer. École aux 4 vents, 100 $. École de la Seigneurie, 100 $. École de la Source, 100 $. École des Rois, 100 $. École Salé-Levant, 100 $. École de la Menace, 100 $. École de Rucher, 100 $. École Pinewood, 100 $. Académie Sainte-Marguerite, 100 $. Aux écoles de secondaire, École de Coteau, 2 fois 100 $. L'école de Prélude, 2 fois 100 $. L'école d'Impact, 1 fois 100 $. Et la bourse Jacques-Beauchemin pour 1 fois 100 $. Et c'est proposé par... Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on était supposé ce soir d'avoir une activité avec ces jeunes-là pour les féliciter. Vous allez comprendre qu'on était en cellule de crise et que je retourne en cellule de crise tout de suite après la séance du conseil. Cependant, vous allez me permettre de les nommer, puis on va refaire un exercice avec ces jeunes-là. Mais je vais prendre la peine de m'arrêter quelques instants pour les nommer. Donc, de l'école Salé-Levant, Marianne Rose. De l'école aux 4 vents, Joss Duc, Nizaré Riario. L'école Le Rucher, Léane Portelance. École Pinewood, Emma Correra. L'école Le Prélude en 5e secondaire, Cassandra Paquette et 3e secondaire, Loïc Levasseur. De l'école Lamennais, Sarah-Jeanne Maulot. L'école La Seigneurie, Vincent Bouchard. De l'école L'Impact, Carl Potier. De l'école du Coteau, Léane Lagrange Fournier et Myriam Michaud.
de l'Académie Sainte-Marguerite, Maxime Doré, de l'École La Source, Océane Patnaud, de l'École des Hauts-Bois, Ariane Marcelet, et de la Maison des Jeunes, La Baraque pour la bourse Jacques Beauchemin, Mme Alissa Lauzon. Donc, on va avoir la chance de vous reparler, j'imagine, la semaine prochaine. On va refaire un exercice avec vous. Mais au nom de la Ville, et je suis sûr que les citoyens sont contents, vous êtes tous des jeunes qui avez marqué à votre façon la Ville de Mascouche, et que vous allez continuer à la marquer. Ça va être vous, les prochains premiers ministres, les maires, les astronautes de ce monde. Donc, allez au bout de vos rêves, c'est important. On est rendu maintenant à la deuxième période de questions. S'il y a des citoyens, c'est le temps de lever votre main. S'il n'y a pas de questions, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. La prochaine séance va avoir lieu le 5 juillet prochain. N'oubliez pas, encore la même chose, avec le nombre maximum de personnes. Vous avez des questions, je n'hésitez pas à les envoyer par courriel. Ça me fait plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite, puis vous allez me permettre là, de passer un message, surtout si demain c'est pas fini, puis il y a des citoyens qui écoutent la séance. Je le répète, restez chez vous, permettez, dans le cas avec ce qui s'est passé là, sur la rue, c'est quoi déjà la rue? Nelligan, Croissant Nelligan, merci beaucoup. Louvain, toutes ces rues-là au Pourtour. Si vous n'avez pas d'affaires là, restez chez vous parce que nos employés travaillent. Surtout qu'on va avoir l'autorisation d'Hydro-Québec, on va commencer à couper encore plus d'arbres. Donc, on veut permettre à ces citoyens-là de retourner le plus rapidement chez eux. S'il vous plaît, vous n'avez pas d'affaires là, vous n'y allez pas. Merci beaucoup, bonne soirée.